Isabelle, vous ne le voyez pas forcément derrière moi car nous ne sommes pas autorisés à filmer à l'intérieur des écoles, mais il y a beaucoup de monde ici à Istanbul dans les bureaux de vote avec ce sentiment qu'aujourd'hui se joue sans doute une page décisive de l'histoire de la Turquie, soit Recep Tayyip Erdogan repart pour 5 ans au pouvoir, ce qui lui permettrait d'achever son grand dessein, l'avènement d'une deuxième république, en finir avec la république laïque fondée il y a tout juste 100 ans, soit la Turquie change de direction avec Kemal Kılıçdaroğlu, vous le disiez, Kemal Kılıçdaroğlu, le premier candidat de l'opposition à être donné favori d'une élection depuis des années. Ce vote est donc crucial, on le comprend à ce que vous venez de dire. Y a-t-il des craintes de fraude réelle ? Alors plus que jamais, la neutralité, l'indépendance de la commission électorale YSK est contestée, d'autant qu'au mois de janvier, un nouveau président a été nommé et que ce président de la commission électorale a des liens familiaux avec Recep Tayyip Erdogan. Alors, en plus des dizaines de milliers d'observateurs qui ont été déployés par les partis politiques, plusieurs collectifs indépendants se sont mobilisés comme Oy VETC. Cette plateforme revendique avoir formé 70 000 volontaires pour cette élection. 70 000 volontaires, c'est quasiment un observateur par bureau de vote. Je vous propose d'écouter la vice-présidente de ce collectif. La Turquie, c'est un pays qui est vraiment très participatif aux élections. C'est à peu près 85%, c'est très très élevé. Et maintenant, on a donné une culture d'observer aussi. Et donc, les partis politiques ont aussi, maintenant, ils sont vraiment très concentrés pour l'observation. Et il y a plusieurs plateformes sur terrain maintenant qui travaillent pour ça. Dès que les élections se terminent, les rapports du vote sont mis devant les portes des classes à l'école. Donc, nos volontaires, ils prennent photo et ça digitalise le système. Notre système digitalise les chiffres qui sont sur le rapport. Et on compare ces chiffres avec les chiffres qu'on obtient de YSK. Donc, s'il y a des différences, on appelle les partis politiques pour qu'ils puissent faire une objection pendant les 48 heures d'objection. Voilà, et autre action très importante de ce collectif, vous savez, après les séismes du mois de février dans le sud de la Turquie, des centaines de milliers de Turcs se sont réfugiés partout dans le pays, loin de chez eux, loin de leur bureau de vote. Eh bien, ce collectif, Oy VETC, a tenté d'organiser des transports pour que ces gens puissent revenir chez eux, au moins pour voter ce dimanche, pour pouvoir voter dans leur bureau de vote. Merci beaucoup, Guillaume.